Sculpter le temps avec de la finesse. Ici, l'art de la conservation de patrimoine séduit. Plus de 20 000 personnes sont venues pour apprendre et partager ce savoir-faire qui a tendance de se raréfier. Les différentes méthodes de travail sont présentées, ainsi que l'utilisation des nouvelles technologies, telles que le CAO et la reconstitution en 3D. C'est un peu le modernisme qui vient au secours du passé, en quelque sorte, puisque les gestes sont restés les mêmes pour la réparation, la restauration, mais les progrès faits dans les produits permettent d'avoir des restaurations qui ne bougent plus pendant 20 ou 30 ans. Et évidemment, c'est toujours dans le respect, toujours dans le respect de la pièce, de son histoire. Il ne s'agit pas de faire du neuf avec du vieux. Il s'agit de garder l'empreinte de l'histoire sur cette pièce. Mais cette source de fierté nationale a un coût. Il s'agit des dizaines de millions d'euros de réparations annuelles pour conserver un monument historique tel que le château de Versailles. Tous les ans, le ministère français de la Culture consacre un tiers de son budget dans la conservation du patrimoine. Aujourd'hui, avec un champ patrimonial qui est élargi tous les ans, la caisse de l'État ne suffit plus. En s'inspirant du modèle anglo-saxon, le pays s'oriente vers un modèle mixte du financement qui implique à la fois la société civile, les particuliers et les entreprises. De plus en plus, la notion d'engagement social, sociétal, environnemental est une composante forte de la stratégie des entreprises. Et encore une fois, l'entreprise, c'est un des acteurs présents sur un territoire. Et il y a de plus en plus d'entreprises qui ont envie justement, au-delà de leur métier, d'intervenir, d'agir pour leur territoire, de soutenir des actions qui sont susceptibles de favoriser le développement, la vie de leur territoire. En plus de diversifier les financements, le pays cherche aujourd'hui également la rentabilité de son patrimoine, un mot qu'on entend rarement dans la culture. En s'alliant avec les acteurs de tourisme, ces monuments historiques essayent de se rendre plus attractifs avec plus d'animation et de présence sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est en train de changer de modèle, entre un modèle purement culturel, où on veut préserver notre patrimoine, on veut le transmettre aux générations futures, à un patrimoine où il faut aussi créer des expériences pour que les gens se réapproprient ce patrimoine et puissent le financer. Il faut qu'on arrive à donner à ces gens des expériences, une envie de venir dans nos monuments, de vivre quelque chose d'exceptionnel, parce que voilà, quand vous allez vivre un moment dans un château au milieu de la campagne française, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vivre autre part. Première destination touristique dans le monde, la région Île-de-France investit tous les ans plus de 5 millions d'euros dans la conservation du patrimoine. Un secteur coûteux, certes, mais aussi générateur des ressources économiques et des emplois. Au total, plus de 120 000 emplois créés dans la région sont liés au patrimoine. Wei Yuqian, CGTN, Paris.